Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Me voilà enfin de retour après une longue période de silence en direct de la France où je suis enfin en vacances. Je m'excuse pour tout ce temps sans vidéo, mais j'ai été très occupée au travail avec des horaires dans tous les sens, donc les week-ends ne me servaient qu'à me reposer uniquement. J'ai enchaîné avec la préparation de mon voyage, mais me voilà enfin disponible et prête à vous refaire des vidéos pour au moins 2 petits mois. Aujourd'hui, c'est donc l'épisode numéro 29 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier canadien mois après mois. Comme pour toutes les vidéos de cette série, je vais donc vous parler des achats et des ventes que j'ai effectuées, des dividendes que j'ai reçus et de l'évolution de mes comptes au cours de ce troisième trimestre. Mon courtier principal reste Wealthsimple Trade. Ils ne sont pas parfaits car ça n'existe pas, mais ils évoluent tout le temps pour devenir meilleurs et ça, c'est vraiment bien. Pour tous les débutants, je les recommande à 300% et même pour les plus doués en investissement, car avec leur interface qui est tellement claire et simple et leurs frais tellement bons à 0$ que ça en fait un des meilleurs ici au Canada. Si vous aussi vous voulez profiter de leur service, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage pour récupérer 25$ en cadeau, de l'argent gratuit, c'est toujours bon à prendre. Tout au long de cette vidéo, je vais utiliser mon tableur personnel pour vous montrer tous mes résultats. Si vous voulez vous aussi vous le procurer et en savoir plus dessus, allez jeter un œil à cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, vos suggestions en dessous de la vidéo, sur Facebook ou par email, ça fait toujours super plaisir de vous lire. Plus que tout, j'ai vraiment besoin de votre aide pour faire décoller cette chaîne. Il faut vraiment que l'algorithme de YouTube se réveille et soit enfin de mon côté. Alors s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez à fond. Merci d'avance. Et maintenant, allons enfin voir les résultats de ce troisième trimestre de l'année 2025. Commençons par regarder les achats que j'ai effectués durant ces 3 mois. Je vais vous les présenter par compte et par ordre chronologique en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède, ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Je n'ai pas commencé de nouvelles positions sur ce trimestre, j'ai juste grossi celles que je possédais et surtout j'ai essayé pour plusieurs compagnies d'atteindre les objectifs que je m'étais posés en ce début d'année vu qu'on approche rapidement de la fin. Pour ceux qui sont nouveaux ici, ces objectifs sont d'avoir assez d'actions pour recevoir un minimum de 100$ de dividendes par trimestre ou 25$ par mois pour les compagnies qui paient mensuellement. Commençons par mon TFSS CELI où j'ai tout d'abord acheté 6 actions de la Banque de Nouvelle-Écosse, plus connue sous le nom de Scotiabank, symbole BNS.TO, pour un montant total de 508,50$. Ça me fait donc désormais un total de 91 actions au prix unitaire de 64,95$. Ensuite, j'ai acheté 45 actions de eSplit Corp, symbole ENS.TO, pour un montant total de 655,20$. Ça me fait donc désormais un total de 200 actions au prix unitaire de 12,70$. J'ai acheté 2 actions de Fortis, symbole FTS.TO, pour un montant total de 127,66$. Ça me fait donc désormais un total de 65 actions au prix unitaire de 56,98$. J'ai acheté 5 actions du REIT Dreamy Industrial, symbole DIR.UN.TO, pour un montant total de 58,75$. Ça me fait donc désormais un total de 600 actions au prix unitaire de 13,43$. J'ai acheté 10 actions du REIT Chartwell Retirement Residences, symbole CSH.UN.TO, pour un montant total de 176,90$. Ça me fait donc désormais un total de 485 actions au prix unitaire de 9,31$. J'ai acheté 45 actions de CT REIT, symbole CRT.UN.TO, pour un montant total de 712,80$. Ça me fait donc désormais un total de 190 actions au prix unitaire de 14,80$. J'ai acheté 30 actions du REIT Choice Properties, symbole CHP.UN.TO, pour un montant total de 436,56$. Ça me fait donc désormais un total de 530 actions au prix unitaire de 13,51$. J'ai acheté 3 actions de la compagnie Enbridge, symbole ENB.TO, pour un montant total de 193,98$. Ça me fait donc désormais un total de 78 actions au prix unitaire de 48,25$. J'ai acheté une action de Canadian Natural Resources, symbole CNQ.TO, pour un montant total de 40,97$.
Ça me fait donc désormais un total de 53 actions au prix unitaire de 14,13 $. J'ai acheté 18 actions de Atco, symbole ACO.X.TO, pour un montant total de 871,18 $. Ça me fait donc désormais un total de 58 actions au prix unitaire de 42,20 $. Et pour finir dans ce compte, j'ai acheté 10 actions de la compagnie TELUS, symbole T.TO, pour un montant total de 221,35 $. Ça me fait donc désormais un total de 270 actions au prix unitaire de 24,65 $. Ensuite, dans mon RRSP REER, j'ai acheté 2 actions de la compagnie AT&T, symbole T, pour un montant total de 55,04 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 55 actions au prix unitaire de 23,25 $ américains, soit environ 30,94 $ canadiens. Et j'ai aussi acheté 4 actions de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 228,27 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 61 actions au prix unitaire de 61,21 $ américains, soit environ 79,65 $ canadiens. Dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, j'ai acheté 20 parts de l'ETF BMO Aggregate Bond, symbole ZAG.TO, pour un montant total de 273,81 $. Ça me fait donc désormais un total de 30 parts au prix unitaire de 13,73 $. J'ai aussi acheté 4,2303 actions de la compagnie Canadian National Railway, symbole CNR.TO, pour un montant total de 547,23 $. Ça me fait donc désormais un total de 24,9 541 actions au prix unitaire de 139,92 $. J'ai aussi acheté 3 actions de la compagnie Mulen, symbole MTL.TO, pour un montant total de 39,81 $. Ça me fait donc désormais un total de 23 actions au prix unitaire de 13,41 $. Et pour finir dans ce compte, j'ai acheté une action de la compagnie Metro, symbole MRU.TO, pour un montant total de 94,37 $. Ça me fait donc désormais un total de 4,0735 actions au prix unitaire de 75,40 $. Et dans mon compte au comptant chez Moomoo, j'ai acheté 20 parts de l'ETF Vanguard Total International Bond, symbole BNDX, pour un montant total de 986,98 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 25 parts au prix unitaire de 49,40 $ américains, soit environ 67,44 $ canadiens. Et j'ai aussi acheté 16 actions de la compagnie Blue Owl Capital, symbole OBDC, pour un montant total de 229,71 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 61 actions au prix unitaire de 14,41 $ américains, soit environ 19,83 $ canadiens. Ce qui donne pour ce troisième trimestre un total de 245,2407 actions achetées pour un montant total de 7016,82 $ canadiens. Sachant que j'ai contribué de 3678,41 $ sur mes comptes, la différence de 3338,41 $ provient des dividendes et des plus-values faites sur ce trimestre. Presque moitié-moitié, je suis impressionnée par ces résultats et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup. Passons aux ventes maintenant. Elles ne sont pas nombreuses et ne m'ont pas rapporté grand-chose, mais le but étant d'être dans le positif et c'est ce que j'ai comme résultat, donc ça me va. J'ai tout d'abord clôturé mon compte géré chez Wealthsimple le 25 juillet dernier, donc toutes les positions ont été vendues et j'ai récupéré 45 centimes de dollars. Ensuite, j'ai vendu les 5 dernières actions que j'avais de la compagnie Canadian Utilities dans mon REER et j'ai fait une plus-value totale de 12,80 $, ce qui fait environ 2,56 $ de plus-value par action. Et j'ai aussi vendu les 0,054 actions que j'avais dans Shopify et j'ai fait une plus-value de 1,08 $, ce qui fait une plus-value de 20 $ par action complète à titre d'information. Pour ce troisième trimestre, ça fait donc une plus-value totale minuscule de 14,33 $. Comme je l'ai dit précédemment, ce ne sont pas vraiment des sommes extravagantes, mais elles sont positives et c'est tout ce qui m'importe quand je vends pour faire du réarrangement de compte
ou des clôtures. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus durant ce troisième trimestre de l'année. Commençons avec mon TFSS CELI où j'ai reçu 73,71 de Chartwell, 61 de Great West Life, 20,91 de Algonquin Power, 116,18 de Plaza Retail, 33,28 de Fining International, 4,74 de Savaria, 93,50 de Bank of Nova Scotia, 30,55 de Canadian Natural Resources, 97,86 de Choice Properties, 70,69 de Enbridge, 2,96 de TransAlta, 108,24 de TELUS, 20,68 de Atco, 124,89 de Smart Center, 100,69 de Canadian Utilities, 84,99 de Granite, 39,98 de Fortis, 48,12 de BCE, 111,95 de l'ETF TXF, 104,71 de Dream Industrial, 52,50 de TD Bank, 66,95 de eSplit Corp et 39,83 de CT REIT. Dans mon RRSP REER, j'ai reçu 10,59 de Atco, 14,71 $ américains de AT&T, soit 20,30 $ canadiens, 5,10 $ américains de Coca-Cola, soit 6,96 $ canadiens, 47,64 $ américains de Realty Income, soit 65,62 $ canadiens, 8,20 $ américains de AbbVie, soit 11,33 $ canadiens, 1,01 $ américain de l'ETF QYLD, soit 1,40 $ canadiens, 0,02 $ américain du REIT Orion, soit 0,03 $ canadiens et 7,38 $ américain de Universal, soit 10,17 $ canadiens. Dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, j'ai reçu 1,56 d'alimentation Couche-Tard, 8,60 de Cenovus, 19,48 de Canadian National Railway, 3,33 de Dream Industrial, 4,41 de Mullen, 1,14 de Metro, 4,05 de Savaria et 2,24 de l'ETF ZAG. Dans mon compte au comptant chez Moumou, j'ai reçu 151,91 $ américains de l'ETF QYLD, soit 210,21 $ canadiens, 80,70 $ américains de l'ETF RYLD, soit 111,68 $ canadiens, 31,68 $ américains de Main Street Capital, soit 43,79 $ canadiens, 6,34 $ américains de Stag Industrial, soit 8,73 $ canadiens, 7,19 $ américains de Agree Realty, soit 9,90 $ canadiens, 15,08 $ américains de Blue Owl Capital, soit 20,70 $ canadiens et 5,04 $ américains de l'ETF BNDX, soit 6,95 $ canadiens. Ce qui fait donc un total reçu pour le mois de juillet de 594,72 $ canadiens plus 124,08 $ américains, soit un total de 765,04 $ canadiens. Pour le mois d'août, les résultats sont de 243,99 $ canadiens plus 138,63 $ américains, ce qui fait un total de 435,81 $ canadiens. Et pour le mois de septembre, ça donne 725,61 $ canadiens plus 119,25 $ américains, ce qui fait un total de 891,19 $ canadiens. Pour ce troisième trimestre, j'ai donc reçu 1564,32 $ canadiens plus 381,97 $ américains, ce qui fait un total de 2092,03 $ canadiens. Si on regarde par compte maintenant, ça fait 1508,91 $ provenant de mon TFSS CELI, 126,36 $ provenant de mon RRSP REER et 456,77 $ provenant de mes comptes comptants. Et si je compare aux résultats de 2024, au troisième trimestre, j'avais reçu 1791,22 $, ce qui fait donc une différence de 300,88
$281,81 de plus pour 2025. $2,000 par trimestre, ça reste consistant depuis le début de cette année, ce qui est bon, mais j'aimerais vraiment voir une envolée un peu plus importante en cette fin d'année, car je suis malheureusement encore loin de mes objectifs annuels niveau dividendes. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de juin et les mois de juillet, août et septembre 2025. Pour rappel, au 30 juin, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de $146 562,23. Pour le mois de juillet 2025, mon TFSA avait une valeur de $112 088,28. Mon RRSP avait une valeur de $10 911,77. Mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de $5 857,75. Et mon compte au comptant chez Moomoo avait une valeur de $20 519,13. Ce qui fait donc un total de $149 376,93. Pour le mois d'août 2025, mon TFSA avait une valeur de $109 215,06. Mon RRSP avait une valeur de $11 427,52. Mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de $6 454,49. Et mon compte au comptant chez Moomoo avait une valeur de $20 718,81. Ce qui fait un total de $147 815,88. Et pour le mois de septembre 2025, mon TFSA avait une valeur de $121 988,06. Mon RRSP avait une valeur de $11 867,39. Mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de $7 214,95. Et mon compte au comptant chez Moomoo avait une valeur de $20 954,79. Ce qui fait donc un total de $162 025,19. Si on fait la différence entre les valeurs de juin et de septembre, ça donne une augmentation de $15 462,96. Mais sachant que sur ces 3 mois, j'ai aussi contribué de $3 678,41. Donc la valeur finale de mon portefeuille a augmenté de $11 784,55 en 3 mois. Les résultats de ce troisième trimestre sont vraiment inattendus. Passer de 140 000 à 160 000 sans même toucher les 150 000, c'est juste hallucinant. Je ne suis pas focus sur la valeur de mes comptes, mais avoir ces résultats, c'est plus que motivant à investir encore et encore. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier. Chaque trimestre apporte son lot de surprises et dépasser les $150 000, qui était un de mes goals pour 2025, en a été une belle surprise. Secrètement, j'aimerais bien dépasser les 200 000 d'ici la fin décembre, mais là, ça serait trop demandé en seulement 3 mois. Mais qui sait, tout est possible quand on se donne les moyens et qu'on y croit très fort. Niveau dividende, je ne suis pas encore à un minimum de $500 sur tous les mois, mais pas loin. Et j'approche même dangereusement des $900 sur le mois de septembre. J'ai bien hâte d'atteindre cette prochaine étape. Et dépasser les $2000 sur un trimestre, c'est un bon résultat, mais ça reste encore très loin des $2000 par mois que je me suis fixé sur le long terme. Ce troisième trimestre a été très occupé avec mon travail à temps plein. Je n'ai pas eu une seconde à moi. Ce qui est bien vu que ça m'a permis d'avoir pas mal de cash et de pouvoir enfin remplir mon CELI. Par contre, ça veut aussi dire pas de temps pour me concentrer sur mes investissements, faire des recherches ou même étudier des compagnies, alors ne parlons pas de faire de vidéos. Je vais essayer durant ce dernier mois de l'année de vous en faire un maximum, mais je dois aussi visiter ma famille et 2 ans sans rentrer au pays, ça fait beaucoup de monde à voir. Donc soyez patients et si vous avez des demandes de vidéos ou autres, n'hésitez pas à les faire en dessous dans la partie commentaires. Et maintenant le refrain habituel, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, ne faites pas juste comme moi, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!